désolé. Mais la notion de jeunes, de jeunesse, de génération, c'est sûr que c'est un thème qui, moi, m'intéresse beaucoup. Je disais d'entrée de jeu que c'était un peu une des raisons pour lesquelles je m'étais impliqué il y a maintenant 3 ans et demi dans mon collège. C'est que je trouvais justement qu'il y avait peu d'espace où les jeunes pouvaient véhiculer un message politique et qu'on entendait peu les jeunes sur la place publique. Et c'est sûr que c'est tout un concours de circonstances, je pense, qui fait que notre génération, au sens large, a pris une place aussi importante dans les derniers mois. Mais c'est sûr que je suis fier, en quelque sorte, d'avoir pu appartenir à ce mouvement-là et surtout de voir qu'il y a autant de jeunes, comme je le disais tantôt, qui ont pris conscience du pouvoir qu'ils avaient. Et j'ai peut-être le rêve un peu naïf de dire que ça va rester pour la vie, et de dire qu'une fois que tu as manifesté comme ça, une fois que tu as pris conscience que tu pouvais avoir un impact important sur des gens aussi importants que le premier ministre du Québec, bien, tu réalises que tu ne resteras pas assis, que ce soit dans ton milieu de travail, quand tu es face à un conflit, que ce soit dans ta famille, dans ta communauté ou dans peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont participé à ce mouvement de contestation et que ces réflexes-là, disons, vont rester. Mais moi, je pense qu'il y a pas, je pense pas que notre génération est meilleure qu'une autre ou est moins bonne qu'une autre. Je pense que c'est, comme je le disais, c'est un concours de circonstances qui ont fait en sorte qu'on a décidé de s'organiser sur un enjeu précis. Et il y a eu, comme je le disais, bien sûr, avec la corruption, les indignés, ici et ça, qu'on a eu un concours qui est bon. On a eu aussi, jamais notre mouvement serait devenu si important si on n'avait pas eu toute la couverture médiatique aussi dont on a bénéficié. Ça, c'est un élément aussi que j'ai un peu de difficulté à expliquer dans la mesure où vraiment, je parlais récemment avec M. Chouinard, qui est le correspondant parlementaire de la presse, et il me disait depuis le 23 avril, je n'ai écrit aucun article autre que sur le mouvement étudiant. Il disait pour un correspondant parlementaire, ça c'est du jamais vu. C'est parce qu'il écrit 2-3 papiers par jour sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et dans ce cas-là, tout a été mobilisé depuis 1 mois et demi sur un sujet qui est bien précis. Donc, bien sûr, l'avènement aussi des médias sociaux joue un rôle important là-dedans, dans la mesure où là, c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Tu n'as plus besoin d'acheter des pleines pages dans les journaux pour faire la promotion d'un événement. Tu crées un événement Facebook, puis si tu as un minimum d'amis, tu es capable de le partager assez rapidement. Et c'est quelque chose qu'on a vu aussi, sans faire de parallèle boiteux avec ce qui s'est passé dans le monde arabe. On voit que les médias sociaux jouent un rôle important de démocratisation de l'information. C'est un couteau à double tranchant aussi parce que ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse où les choses vont très très vite. Mais je pense que tous ces éléments-là font en sorte que notre génération a eu la chance de s'exprimer peut-être davantage que l'ont eu. Par exemple, je pense à des parents qui appartiennent à la génération X, qui eux, ont eu beaucoup le sentiment justement d'être très oppressés, très opprimés, d'être coincés, finalement, une espèce de génération sandwich entre le baby boom qui avait pris beaucoup d'emplois. Et c'est ça. Et je pense aussi que le discours générationnel est porteur en ce moment parce que les jeunes sont conscients qu'on a des défis importants qui nous attendent et qu'on est capable aussi de prendre notre place parce qu'à l'école, ce qu'on nous dit depuis toujours, c'est bien vous allez avoir un paquet de jobs qui vous attendent parce que vos parents partent à la retraite, parce que vos grands-parents partent à la retraite et ce qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça, un peu décomplexé, peut-être où on n'a pas peur de prendre une place qui est plus importante, mais voilà, je pense que c'est l'avenir qui va nous dire surtout à quoi on ressemble.